En fait, ils ont fait une bid'a qui n'a jamais été faite pendant des siècles. Et quelle mauvaise bid'a. Ils ont poussé les gens à faire quelque chose qui n'est pas valable. Et c'est eux qui disent c'est eux qui nous répètent tout le temps avec le... J'ai dit de cette manière parce que c'est le dialecte de Ahl Najd. إياكم والبدعة إياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est eux qui parlent de cette manière-là. Ils nous ont, comme on dit, bombardé les oreilles. On répète le hadith. Et eux, ils font des dangereuses bid'a parce qu'ils ont inventé quelque chose au sujet de l'ibada que Sayyidina Muhammad n'a pas fait, as-salaf as-salih n'ont pas fait, as-sahaba n'ont pas fait, at-tabi'un n'ont pas fait, les grands savants n'ont pas fait. Et c'est les wahhabiyya qui ont fait. Et après ils disent, on combat le bid'a dalala. Alors c'est quoi ça? C'est un grand bid'a de dalala. Et vous avez pas dit aux gens que vous avez inventé quelque chose que le prophète Muhammad n'a pas fait, et les compagnons n'ont pas fait, et les salafs n'ont pas fait. Ba'den, à la fin, on fait quoi? On visite la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On visite la tombe du prophète Muhammad et on fait les 2 rak'at dans sa mosquée. Mais on voyage pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. Dans le hadith, on a dit que les juifs, lorsqu'ils font leur prière, ils enlèvent les chaussures, tout ça. Il a dit, faites la prière avec les chaussures et contredit les juifs. Alors là, visitez la tombe du prophète Mohammed wa khaliful wahhabiyyin. Yani Sayyidina Muhammad a dit, faites la prière avec les souliers et contredisez les juifs. Et là, je vous dis, faites la visite de la tombe de Sayyidina Muhammad. Allez à la tombe. Dans ce but, on va pour le visiter, pour le saluer, pour lui demander shafa'a et contredisez le wahhabiyya. Parce que c'est les cousins de juifs. تذهب تزور قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتدعو وتسلم وتسأله الشفاعة وكل هذا خير كل هذا خير وبركة وشيء نافع وخالف الوهابيين لأن الوهابيين يقولون لا يجوز والعياذ بالله ونسب يعني من يقول هذا يكفر c'est lui qui dit que tu n'as pas le droit de voyager pour visiter la tombe du prophète Mohammed, c'est un mécréant. Il a dit ça. L'imam Taqiyuddin al-Husni, il a rapporté ça dans son livre Dafa' Shubhat man Shabbaha wa Tamarrad, Dafa' Shubhat man Shabbaha wa Tamarrad de Taqiyuddin al-Husni, et il a dit les juges ont écrit que c'est de la mécréance et ils ont signé que ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah c'est de la mécréance. Alors, on visite la tombe de Sayyidina Muhammad, le prophète Muhammad, et on fait dua. On n'a pas adoré Sayyidina Muhammad, ya qalina al-fahm, ya aghbiya, les stupides, al-wahhabiyya. On visite la tombe de Sayyidina Muhammad parce qu'on l'aime. Il est notre prophète, même après sa mort, il est notre prophète. On l'a aimé lorsqu'il était vivant. Les compagnons l'ont aimé et actuellement on l'aime et on a de la nostalgie. Le fait d'être proche de lui, même s'il est mort, même s'il est mort. Le musulman, il a de l'amour d'être proche. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait le Wahhabiyya? Toute la région de côté de la tombe, voilà, fermée, tu ne peux pas avancer. Toute la mosquée du prophète Mohammed, c'est fermé. Mais la ilaha illallah, c'est une mosquée. C'est une mosquée, pourquoi c'est fermé? Il dit, oui, avant la prière de Zohr, tu peux venir. Avant les 5 prières, tu peux venir un moment. Mais c'est un lieu où la prière dedans vaut 1000. Et il y a des gens qui viennent du pays lointain. Il faut leur laisser l'occasion de rentrer dans la mosquée de Sayyidina Muhammad. Les compagnons, Omar ibn Abdel Aziz a élargi, les Ottomans, ils ont élargi pour que les musulmans puissent faire plus de prières dedans. Mais maintenant, tu rentres, ils ont transformé toute la mosquée comme que c'est une place pour Rawda, non? Rawda, c'est entre la tombe et le mimbar. Mais le reste, c'est une mosquée. Laissez les gens prier. Pourquoi tu fermes? Pourquoi tu fermes avec des rideaux et un peu élevés? Pourquoi un peu élevés? Pour que tu ne vois pas qu'il est vide. Tu passes pour saluer le prophète Mohammed. Il y a 5 mètres la place que les Ottomans ils ont ajoutée. C'est vide. Et ils ne te laissent pas prier. S'ils te privent
de prier dans un endroit vide, c'est comme ils t'ont privé de ta maison. واحد s'il t'a empêché de rentrer chez toi, c'est un grand péché. أنت عم تمنعني أدخل بيتي وهذا المكان مكان عام يجوز أن أبقى فيه أقرأ أصلي أدعو لما تمنعني منه وهو ليس ملكك. Pourquoi tu me prives et c'est pas à toi. قال لك لا 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 أنتم خبثاء, vous êtes des méchants comme le diable Iblis. Vous ne voulez pas que les musulmans s'approchent de leur prophète parce que vous soupçonnez qu'ils sont adorés le prophète. يا أيها الأغبياء الأشرار نحن نحب محمدا ولا نعبده. Oh les stupides al-Wahhabiyin, on aime le prophète Mohammed, on l'adore jamais. عبادته شرك. Le fait d'adorer Mohammed, shirk. Le fait d'adorer Ali, shirk. Le fait d'adorer le Khadir, shirk. Le fait d'adorer une créature, c'est shirk. Mais aimer le prophète Mohammed, c'est une grande obligation. Et je ne sais pas. Yani, des fois, toi, tu visites la tombe de ton père. Pourquoi? Pourquoi tu visites la tombe de ta mère, de ton frère, de ton ami, de ton cheikh? Tu dis, je l'aime. Wa nahnu. Pour les créatures, il n'y a pas quelqu'un qu'on l'aime plus que le prophète Mohammed. Et ça nous fait plaisir d'être à côté, d'être proche. Toute la Médine pleine de baraka de Sayyidina Mohammed. Et si tu es plus proche, il y a plus de baraka. Mais ces gens-là, ils sont stupides. Haoulaï al-aghbiya al-mahroumoun. J'étais un jour dans le Eid, le jour de l'Eid, en train de faire le tawaf. Et le Wahhabi, il était en train de faire son discours de l'Eid. في أعمل الطواف الإفاضة, j'étais en train de faire طواف الإفاضة, et le Wahhabi il a voulu faire il a commencé Alhamdulillah Rabbil Alamin, il vient de commencer, il commence à pleurer. Je dis, il est impressionné par les gens, peut-être c'est la première fois qu'il fait le discours. Comment ça se fait qu'il a commencé à pleurer tout de suite? إنه هذا جيش هيك كثرة الناس وعم يخطب أول مرة عم يخطب إجا البكاء يعني. فذكر الحديث, il a cité le hadith. روى الحاكم في المستدرك a rapporté قال لا يهبطن عيسى بن مريم. عيسى بن الحاكم il a rapporté le hadith, je veux le citer. لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا, qui va juger, être le juge, et il est juste, il va prendre une voie pour le hajj ou l'umrah. Al-hadith, la suite de l'hadith, il n'a pas cité. Mais al-hadith, أن النبي قال ولا يأتين قبري. Sayyidina Mohammed a dit, elle va venir à ma tombe. ما قال لا يأتين مسجدي. Il n'a pas dit, il va venir à ma mosquée pour faire 2 rak'at parce que Ibn Taymiyyah il a dit. Sayyidina Mohammed a dit, لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ويسلكن فجا حاجا أو معتمرا. Il prend un chemin pour le hajj ou pour l'umrah. ولا يأتين قبري. Il va venir à ma tombe. Il n'a pas dit il va venir à la mosquée. Il fait 2 rak'at, après il passe pour faire me saluer. Non. Alors comme le hadith il est contre le wahhabiyin, il n'a pas cité le khabith. Il n'a pas cité dans le khutbah de l'Eid. Al-hadith. Yani la suite, khalas. Il y a une suite, je ne veux pas la dire parce que c'est contre moi. Alors puisque c'est contre moi, je ne cite pas. Ça c'est pas la signe. هذا ليس علامة حسن الحال وليس علامة أهل السنة والجماعة. Ça montre que tu es méchant, mauvais toi. Tu n'as pas cité la parole de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, sa parole, غصب عنك على راسك ليش ما ذكرتها, c'est la parole de Sayyidina Muhammad au-dessus de la tête. Pourquoi tu ne l'as pas cité? ليش? Parce que Ibn Taymiyyah قال شيئا آخر. Parce que Ibn Taymiyyah a dit autre chose. Alors eux ils disent ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, mais pas ce qu'il a dit Rasulullah. Ils citent ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah, mais ils ne citent pas ce qu'il a dit Rasulullah. Et ça, je parle en direct. C'est moi qui étais sur place. Et j'ai entendu ça. Al-Hakim, j'ai dit à celui qui est à côté de moi, regarde, il n'a pas continué le hadith. Il n'a pas cité le hadith complètement parce qu'il y a que Isa, il va venir à ma tombe et il m'adresse le salam. Hatta yusallima alayya, pour m'adresser le salam. Wala aruddanna alayhi, et je réponds à son salam. Fadaha nafsahu, il s'est dévoilé. Mais la plupart des gens, est-ce qu'ils connaissent le hadith? Et eux, ils calculent sur ça. Ils disent, oui, peut-être, il y a 10, 15, 20.
ils connaissent le hadith, mais la plupart ne connaissent pas. لذلك جعلوا سلاحهم الكذب وتحريف كتب العلماء. C'est pour cela les wahhabiyin, ils ont fait comme arme les mensonges, falsifier les paroles. Ils disent, ouais, de toute façon, si les gens ils vont chercher, nous on dit 1 million, il y a 20 qui vont chercher, et le million, ils ne vont pas chercher, ils vont accepter ce qu'on a dit. Tu sais la Mecque, j'ai entendu à la Mecque, j'ai entendu à Médine. Beaucoup de gens ils disent comme ça, ils ne savent pas que c'est des wahhabiyin. Ça date de 1 siècle et demi, et l'heure là, tu peux revenir un peu en arrière 70 ans, c'est tout. Parce que les Turcs les ont combattus, ils ont pris leur chef et les ont condamnés à mort à Istanbul. À Damoun, ils l'ont combattu. Ils ne les ont pas considérés musulmans. معتبروهم مسلمين حاربوهم. وهم الوهابيين كانوا يعتبروا الأتراك مشركين. الوهابيين ils considèrent les Ottomans des kuffars, des mushrikin. يضربوا عليهم حجارة مشركين. Ils lançaient les pierres lorsqu'ils ont quitté. مشركين, ils disent comme ça. على كل نحن الله تعالى يسر لنا. Allah Ta'ala nous a facilité à terminer ce chapitre et à parler comment faire le hajj d'une manière complète et à mettre en garde contre la secte al-Wahhabiyya qui ne sont pas parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a et qui ne sont pas des Salafiyya. Ils sont des Mujassima, des anthropomorphistes. Ils s'appellent encore al-Wahhabiyya parce que c'est leur gourou s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils s'appellent encore al-Hashwiyya parce que leur parole n'a pas de valeur, ou parce qu'ils croient que Dieu est un corps et le corps on peut le remplir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.